Salut les gars, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle, déjà on est vendredi 22 août, il est 8h06. Je pars sur les quais de Bordeaux rejoindre un pote avec qui on va courir ensemble. Et après, petit déj au cul de la bagnole. Je lui ai préparé le petit déj. Je fais des œufs, des fruits, vous connaissez maintenant. Mon petit déj à moi. Et puis voilà, il va nous raconter un peu comment il a fait pour courir durant 9 heures un simple marathon. C'est parti. Alexis, c'est un mec que j'ai rencontré quand je bossais à Basic Fit. Là, j'ai bossé à Basic Fit pendant 2 mois là, un petit job d'attente. Et en fait, il est coach là-bas. Il va nous en dire plus sur ce qu'il fait, ses spécificités, ses perfs un petit peu. Et du coup on a grave sympathisé, il est trop cool. Et vu qu'il court, je lui ai proposé qu'on se fasse un run et cette vidéo quoi. On va faire normalement le tour des quais, ça va être 6 ou 7 km. On va courir je pense une bonne allure, sympa. Et puis voilà, je vais filmer tout ça. Et let's go. Voilà où courent littéralement, je pense, tous les Bordelais sur les quais. En général, on fait tout le tour là-bas. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout le tour et le pont. Et ça va être plutôt stylé. Là, il y a déjà gavé de gens qui courent, c'est incroyable. Le matin ou le soir, il y a des run clubs. C'est hyper stylé, j'adore. Mais regardez-le. Regardez-le. Je pense qu'il est là. Je pense que c'est lui. Oui. Oui. Oui, on le voit. Il est là. J'ai reconnu la silhouette. Ça va la forme ? Bon alors, Alexis, dis-nous tout. Que fais-tu ? Qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Alexis. Mais non, arrête. Je te jure. Ok. Ça marche. Je suis coach sportif depuis 7 ans. J'ai attaqué la musculation il y a presque 10 ans parce que j'avais envie de changer physiquement. Ouais. Avant, tu sais, j'étais un peu le mec tout skinny. Voilà, par contre, j'ai une petite question qui me vient. Ouais. C'est que je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu as couru un marathon en 9 heures. Et là, durant le run, j'ai vraiment envie que tu puisses m'expliquer comment tu peux mettre 9 heures pour courir un marathon. Mais je pense qu'il y a des petites notions à intégrer. Il y a un plot twist. Il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu. Mais ça, je pense que tu vas nous l'expliquer. Je vais tout vous expliquer. Bon, allez, c'est parti. Allez, C'est parti. Les gars, derrière le run, ce qu'on fait, c'est que j'ai préparé le petit déj. Donc on va se mettre au cul de la voiture. On va aller prendre des fruits. J'ai fait des œufs pour Alexis. Moi, exceptionnellement, je m'en suis pas fait. Parce que j'ai cuisiné hier soir, j'avais la flemme. Mais je vais préparer un festin. Oh la descente, ça fait du bien. Oh la descente. Ultra trail du Mont Blanc. Là, je sais pas où tu fais. Moi non plus. 5 km à la moitié. « 35 minutes. On arrive sur la fin du run. Comment ça va, Alexis ? bon, nickel. Après 36 minutes. On est bien. Pas essoufflé. Une vraie EF, quoi. Comme on est bien. Une vraie EF. On a dû courir, on verra la moyenne à la fin. On a dû courir à 6,30. Tranquille quoi. Je pense. 6,15 je dirais en moyenne. On verra ce que dit la montre. 138 de moyenne, 44 minutes.
7 km. Voilà, hein. Tour des quais. Tout le long là-bas. Avec ce mec. Tout le long, jusqu'ici. Maintenant, voilà les petits déj. Ça va, ça a été? Nickel. Pas l'impression d'avoir couru. Voilà, hein. C'est ça la vraie EF. Et là, Eh bien, on est pas mal hein, en vérité. les œufs, les fruits, le melon. J'ai limite envie de dire, bah, qui veut venir quoi? Qui veut venir faire un run avec nous la fois prochaine? Allez-y, venez. Vous êtes les bienvenus. Donc là, c'est le moment surtout un peu charnière, mais Alexis, s'il te plaît, explique-nous comment tu peux courir un marathon, c'est ça? Ouais, c'était un marathon. Ouais, c'était un marathon. En 9h... 9h20. 9h20. J'ai besoin, je pense que vous-même, vous avez besoin de savoir comment c'est possible. En général, les gens qui courent des marathons, en général, il peut y avoir quoi? 3h30, on va dire, 4h. 3h30, 4h30 quoi. Là, 9h, et t'étais pas hors délai, c'est ça le truc? Non, j'en étais dans les temps. J'étais dans les temps. Ouais. Ok, bah explique-nous alors. Donc pour vous raconter, ça fait à peu près 2 ans là, que j'ai attaqué la course à pied. Et j'ai rencontré quelqu'un dans mon parcours qui s'appelle Maxence. Maxence, si tu regardes la vidéo, grosse dédicace à toi. Et en fait, le mec, c'est un malade. C'est un malade. En 2024, on a fait, je l'ai préparé pour un Aerox. Et après, il me dit ouais, mec, j'aimerais bien t'emmener sur ma discipline, tu vas voir, c'est marrant. D'accord. Donc, je lui dis ok. Sa discipline, c'est quoi? C'est la course à pied ou... Ouais, sa discipline, ça s'apparente à de la course à pied, ça s'appelle du trail. Ah, Ouais, ça s'appelle du il est là le secret. Et il est là le secret. Donc là, il m'a lancé un défi. Déjà, c'était de faire mon premier trail en Auvergne. Donc ça, c'était en octobre 2024. Ouais. Et c'était déjà 26 km avec 850 de D+. Ah oui. Donc on fait ça. Ça y est, ça tape. Voilà, donc déjà, tu vois, premier trail, petit trail de mise en jambe, tranquille. Et là, il me sort, on va faire un 42 km avec 3100 mètres de D+. Donc en fait, le secret, il est là les gars, c'est qu'il a couru un marathon avec 3100 mètres de D+. C'est pour ça qu'il a mis 9 heures les gars, c'est pas parce qu'il est éclaté au sol. Justement, c'est une énorme perf. Et donc, raconte-nous la course. Alors, donc c'était à... excusez-moi, je mange parce qu'on est extrêmement bien reçu sur la chaîne YouTube. Eh oui, eh oui. Une course qui avait lieu dans le Pays Basque. Ok, stylé. Ça s'appelait le BK Trail. Donc là, c'était la BK 42 bornes. Et c'était au départ de Bidaraï, dans le Pays Basque. Et du coup, le départ à 7h du matin, enfin le brief à 7h du matin. Ouais. On nous explique que le terrain il est quand même assez technique. Ouais. Il y a des portions avec énormément de dénivelé. 15e kilomètre, première crampe de la course. J'ai fait yes, nickel. C'était quoi ta stratégie nutrition? T'avais une stratégie nutrition forcément? Ça, on a beaucoup bossé la stratégie nutrition sur la préparation. Bon, après, c'était surtout de rester à 60 grammes de glucides à l'heure à peu près. Ouais, donc avec de la compote, tu vois, des compotes à boire ou de la boisson d'effort. Ouais. Mais avec le recul, il nous manquait peut-être un élément. C'est quoi? C'était les pastilles de sel, tu vois. Ah ouais, tu manquais d'électrolytes ou quoi? Ouais, enfin du coup, j'aurais peut-être dû en prendre avant même de partir sur la course. Ah ouais. Le mec il s'est arrêté, il me dit blessure. Et non, crampe. Et le gars il me sort 2 pastilles de sel, tu vois. Ah ouais. Ouais, il y avait d'entraide. Ouais, franchement, il y a vraiment d'entraide. Ok. Stylé. Et donc du coup, 9h. Ouais, 20. C'est quoi le truc le plus dur que tu dirais que tu as vécu dans cette course? c'est vraiment les descentes. Putain mec. Ouais, vraiment les descentes. Moi qui ai fait le trail d'Espelette 21 km, donc la moitié de lui et puis rien à voir en termes de dénivelé, moi il y avait 900, j'ai vraiment compris ce que c'était les descentes. Les descentes c'est un délire. C'est-à-dire que ça te tabasse les jambes, vraiment ça les démolit. Ouais. Et donc voilà. C'est pour ça qu'il a mis 9 heures les gars. 3100 de D+. On est sur des trucs sexy là. On est sur des trucs sexy. Sentiment de délivrance quand même quand tu passes la ligne? Ouais, franchement, bon, à la fin j'avais quand même les cannes qui étaient bien
côté, on va dire. Ouais. Et ouais, quand tu passes la ligne, t'as tes proches qui sont là, et puis t'as ce sentiment d'accomplissement qui est incroyable. Quoi. Ouais, je Là, vois. tu te dis, j'ai couru mon premier marathon, donc j'ai jamais couru un marathon sur du plat. Et là, tu te dis, ouais, j'ai couru mon premier marathon dans les montagnes et tout. Enfin, c'est incroyable. Tu vois. Ouais, En c'est plus, stylé. plus de faire ça avec on l'a fait en binôme avec mon coach et ami Maxence, tu vois. Qui Ouais. m'a préparé. Et forcément, Ouais, c'est donc, un sentiment partage de dingue. Ouais, partage de fou. Bon alors, maintenant j'ai un jeu. Je veux que tu me dises quels sont tes PR en muscu. Et moi, je vais donner les miens. En sachant qu'il y en a, ils sont pas actuels. Mais bon. Oula, Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, oh, dédicace à Eric Flag. Les gars, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est très fort en calisthénie. L'artiste. Bon alors, quel est ton PR au bench? Plus Alors, communément appelé développé couché avec la barre. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais fait de PR au bench. Ok. Alors, pour donner une idée, je fais à peu près 5-6 reps à 100 kg. 5 reps à 100 kg. C'est la dernière perf que j'ai fait dessus. Ok. Moi, pour ordre d'idée, la dernière fois, cet été, j'ai fait une rep à 100. C'est mon max, j'avais jamais fait ça. Donc 1-0 Alexis. Ton PR au squat. Mon PR au squat. En date de janvier 2025, j'ai une petite barre à 170 kg. 170 kg et moi je crois que j'avais fait, c'est sûr, je devais avoir 18 ans, j'avais fait 140. Donc c'est à peu près actuel à 11 ans d'écart. Aujourd'hui je pense que je dois avoir 100. Il n'y a pas longtemps j'avais fait quelques reps à 100. 2-0 Alexis les gars, je suis mené. PR traction lestée. Est-ce que tu fais? Traction lestée, Prise pronation. j'ai une petite traction lestée à 70 kg. 70 kg, je n'ai jamais mis plus de 20 kg. J'en faisais 5, je faisais 5 séries de 5. Donc je sais pas mon PR, mais je sais pas si c'est 70 kg, donc 3-0 Alexis. Ton PR en dips. Dips, j'ai 80 kg. 80 kg. Dips lesté, et moi je l'ai jamais fait. En fait je me rends compte que vu que j'ai jamais fait des trucs lourds, je peux pas gagner du coup. Donc 4-0 Alexis, ça s'arrête là les gars, j'ai perdu. Bien joué. Et voilà, c'est une fin de vidéo. Merci à Alexis pour sa participation, c'était vraiment très stylé. Un super moment, j'ai kiffé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et abonne-toi pour en savoir plus sur les prochaines vidéos et surtout ne rien louper. Allez, ciao.